Ouais, je vais essayer un peu de parler de ça. Ce qui est sympa, c'est que ça nous replonge vraiment à 20 ans, 25 ans en arrière. Hein. À l'époque, on courait le derby des Grands Montés. Donc le principe de la course du derby des Grands Montés, c'était une course qui se faisait à 3, où il fallait descendre du sommet des Grands Montés jusqu'à Argentière en bas, en passant uniquement par 2 points obligatoires, qui étaient le col des Rachasses et qui était le plateau de l'Oignan. Après, le reste, on passait où on voulait. Donc le principe, c'était de trouver les meilleures lignes et là, ça pouvait aller plus vite. Alors après, le film avec Dick Barrymore, c'était une super aventure. Tout simplement, Barrymore est venu, c'était en 84, avec 3 skieurs américains, sur lesquels ils s'alignaient pour faire le derby. Malheureusement, cette année-là, le derby a été définitivement annulé. L'année d'avant, on a eu le tragique accident de Joël. Là, il avait été déjà encore annulé. Et du coup, 84, ils ont plus voulu le refaire. Donc, Monsieur Barrymore s'est retrouvé avec ces 3 Américains, donc finalement avec son film un peu sur les bras, qui était un petit peu... il savait pas trop comment faire. On a rencontré donc Yves Bessas, qui venait de la part de Dick Barrymore, qui est venu nous voir, donc qui était à l'époque Pierre Ribaud, William Tolosa et moi-même, qui sommes les derniers vainqueurs du dernier derby qui s'est couru en 82. Simplement pour nous dire, écoutez, on fait un film sur le derby, est-ce que vous voulez être les challengers de nos Américains? Donc ça a démarré comme ça. Donc l'idée était super. Pour nous, c'était quand même une chose extraordinaire de tourner quand même avec Monsieur Barrymore, qui était quand même le cinéaste de films de ski de l'époque. Donc c'était quand même assez kiffant pour nous, quoi. Et puis voilà, l'aventure est partie comme ça. Donc on a rencontré ces 3 Américains et des gens super sympas. On a lié vite fait l'amitié et on a commencé par d'abord skier, un peu de ski tout terrain, un peu de ski ensemble. Et puis petit à petit, on a commencé à rentrer vraiment dans les images un peu plus rapides, un peu plus dans le vif du sujet pour les images du film. Donc en fait, le film s'est fait finalement notre équipe contre leur équipe, bout par bout. C'est-à-dire on a fait comme si on faisait une course qui n'a pas été filmée en intégrale bien évidemment, qui a été uniquement faite bout par bout, leur équipe, avec leur façon de skier, la nôtre. Et puis là, arrivé à la fin, quand on a réussi à faire toutes les images, ce qui était rigolo, c'est qu'on a fait 2 fins. On a fait une fin où ils gagnaient, une fin où nous gagnions. Et puis quand tout ça s'était plié, on a dit, ce coup-ci, on fait une vraie course parce qu'il faut quand même qu'il y ait à la fin un perdant, un gagnant. Et puis on a réussi quand même à garder le derby pour nous. On était quand même assez fiers de cette histoire-là. Mais ça a été vraiment une super belle expérience. Et sinon, pour reparler du derby des Grands Montés, ça se passait comment? Il y a une grosse préparation, tu me disais alors? Alors effectivement, nous à cette époque-là, avec Pierrot et William, on skiait que pour ça. C'est-à-dire début de l'hiver jusqu'à fin de l'hiver, on se préparait pour courir le derby. On imagine bien, c'est une course de dénivelé, où effectivement c'est la connaissance du terrain qui est quand même primordiale, parce que c'est quand même 2100 mètres de dénivelé. Suivant les conditions de neige, on passait pas du tout aux mêmes endroits. Donc effectivement, on faisait que ça. C'est-à-dire que tout l'hiver, on préparait, parce que ça se passait début mars, donc tout l'hiver, on préparait la course. Donc on faisait que en haut, en bas, en haut, en bas. On faisait des courses avec la benne, notre truc, c'était trouver les meilleures lignes. Après, suivant les conditions, après on était un peu plus à gauche du dôme, on passait dans les Rachasses. Ça dépendait vraiment des conditions. On connaît le terrain des Grands Montés, il peut changer d'une nuit à une autre, il y a du vent, il n'y a pas de vent, il y a des bosses, il n'y a pas de bosses. Donc tout ça était quand même très influent sur comment on pouvait aller vite et où on pouvait aller vite. Donc effectivement, on faisait que ça. Et ça a duré quand même pas mal d'années, on ne skiait que pour ça. C'est vrai que le jour où ça a été complètement abandonné, on a un peu soufflé parce qu'on s'est un peu mis moins la pression pour pouvoir trouver toujours les meilleures droites. Mais bon, voilà, on a réussi quand même à cette époque-là à tirer les droites intégrales du sommet des Rachas jusqu'en bas de la Combe des Blanchots sans faire un virage. Donc c'était des droites de fou. Et comme je te disais, c'était très dépendant des conditions de ski. Évidemment, quand il y avait 1 mètre de bosse, c'était très difficile de tirer quand même des droites intégrales. Donc après, ce qu'il fallait, c'était quand même arriver à tenir debout en allant vite dans des terrains quand même qui étaient mouvementés, donc on s'entraînait que pour ça. Pour une petite anecdote, une année on s'est retrouvé avec des conditions où il y avait eu un vent vraiment fabuleux qui avait lissé entièrement le dôme, lissé entièrement toute la Combe des Blanchots et toute la partie de la herse. Et là ça a été complètement fabuleux parce que là on a carrément tiré des droites qu'on pensait jamais tirer, donc des droites intégrales du dôme, intégrales de la herse, et on a réussi à descendre
faisait ça en entraînement, à descendre en dessous des 5 minutes dans la descente intégrale sommet des Grands Montées Argentière. Ce qui était quand même, à mon avis, à cette époque, quand même déjà une bonne... C'était des bons records. On avait aussi l'habitude de skier plutôt avec des skis pas trop grands. À l'époque, on avait quand même nos petits skis, c'était des 2,3 m, hein, c'est ce qu'on avait en petits skis. Donc on envoyait assez fort avec nos petits skis pour pouvoir après, quand on mettait nos 2,15, se sentir bien plus à l'aise et puis pouvoir envoyer justement un petit peu plus gros. Après, c'était pas une course de vitesse pure, c'est-à-dire qu'on n'était pas non plus en combi de descente, en combi de vitesse, parce que finalement... on préférait avoir une position, on avait quand même une position un peu spéciale, on la voit bien dans le film, hein. On est plutôt accroupi avec les bras écartés, un peu de prise au vent. Ce qui nous permettait, c'est que quand on envoyait de la droite du dôme, finalement au bout d'un moment on stagnait, c'est-à-dire on devait rouler dans les 110, 115, 120, et une fois qu'on avait atteint cette vitesse, ça n'accélérait plus. Une fois qu'on est calé sur les deux skis, on restait calé sur les deux skis, et il fallait tenir jusqu'en bas, tout simplement. Ça demandait plutôt, on va dire, un engagement vachement dans la tête. Parce que techniquement, c'était peut-être pas ce qui était le plus difficile à faire. Envoyer des grandes courbes très vite dans des dévers avec des mouvements de terrain, ça c'est difficile à faire. Finalement, envoyer une droite, c'était pas le plus difficile techniquement à faire. C'était difficile dans la tête et d'arriver à faire en sorte que on arrive à se lâcher pour arriver à faire les droites intégrales. Et en fait, finalement, c'est ce qui a été un petit peu notre force à cette époque-là, c'est qu'on s'était vraiment préparé à ce genre de choses. On était loin des meilleurs skieurs, hein, loin de là. Il y avait quand même des équipes de descente qui venaient courir. Hein. À l'époque, d'ailleurs, la dernière année où on a gagné, il y avait l'équipe d'Allemagne hein, de descente qui était venue courir. Vous imaginez bien qu'eux, ils n'avaient pas la connaissance du terrain qu'on avait, et puis ils n'étaient pas là non plus pour se faire vraiment mal. Donc on avait quand même un vrai avantage dans le fait qu'on connaissait hyper bien le terrain, vraiment comme notre poche. D'ailleurs l'année où on a gagné en 82, il faisait mauvais, hein, gros brouillard, neige, à chaque mètre où on était sur le dôme, on savait très bien où on était. Donc pas d'erreur sur les itinéraires, pas d'erreur sur le terrain. Donc ça, c'est ce qui faisait aussi notre force. C'est vraiment le fait de skier régulièrement sur le terrain hein, qui faisait que voilà, on pouvait arriver à faire ce qu'on a fait. Au niveau de l'ordre des skieurs, il y en a toujours le même qui était devant. Comment ça se passe? Alors oui, pour la course, oui, tout à fait. En fait, on avait 3 niveaux différents. Le plus fort, c'était Pierre Ribaud. Alors lui, on l'a mis tout derrière, ce qui permet de pousser le groupe. Le moins fort, c'était William, on l'avait mis au milieu, comme ça il se faisait tirer ou pousser par celui devant et celui derrière. Et le skieur moyen, on va dire que c'était moi, des 3, j'étais devant, c'est moi qui ouvrais la trace. Une anecdote comme ça, moi j'ai vu dans la droite du dôme, Pierrot rattraper William et le pousser en même temps, comme ça, par derrière, pour pas le dépasser, pour que William continue d'accélérer. Voilà, des trucs assez dingues quand même quand on skiait tous les 3. Et aussi le fait qu'on skiait régulièrement tout l'hiver, tous les 3, donc on était calés, qu'on arrivait à caler. Après, pour revenir aussi sur Yves, pour Petit Roux, qui a tourné donc pour le film contre les Américains, finalement on s'entraînait beaucoup à 3, mais Yves a skié régulièrement avec nous. C'est-à-dire qu'en fait on était 4. Au cas où il y en a un qui se fasse mal pendant les entraînements, qu'on puisse quand même courir le derby. Donc c'était un peu une roue de secours, si tu préfères, hein, on peut dire ça comme ça. Donc on skiait aussi quand même assez souvent à 4. Pour ça que Yves finalement a fait le film du derby avec Dick Barrymore, parce que Pierre Ribaud s'était tordu, il a eu un accident de ski avant le film, donc il n'a pas pu faire le film. Donc voilà.